Bonjour, bonsoir à tous. Petit audio rapide. Je voulais vous lire à l'initiale était, est et sera la vibration éternelle. La vibration éternelle offre la liberté à elle-même et à la totalité de ce qui la constitue. Cette vibration éternelle est appelée tantôt l'unique, tantôt la source, tantôt l'un, pour ceux qui ne savent pas qui est l'un, etc. Peu importe le nom qu'on lui donne. Elle n'a aucun nom. Lorsqu'elle a émané du possible, dira-t-on, parce que c'est extrêmement dur de trouver des mots pour parler de l'émergence de l'être, finalement. Parce qu'on parle d'éternité, mais qu'est-ce que l'éternité? C'est l'éternité de l'être. L'éternité de l'être avec l'ensemble des principes qui ont émergé de l'éternité, de la vibration d'éternité. On peut le dire ainsi. Ceci est extrêmement important. Car c'est autant c'est l'initial, autant c'est la finalité, autant c'est ce qui nous constitue tous et toutes, sans aucune exception. Donc, ça relève d'une certaine importance. Et de cette importance naît et naîtra toujours, finalement, l'être à soi-même, l'être à lui-même, de cette éternité, qui lui correspond car il est cette éternité. Il est le premier être. Nous sommes tous le premier être. Nous sommes tous le premier créateur, la première création, l'initiale. Nous sommes l'initiale. Nous sommes le seul être. D'accord? Et tout ceci est crucial, est fondamental. Non pas à dire, non pas à comprendre, non pas à connaître, non pas à savoir, mais à être cela, à redevenir cela, à l'être en constance, perpétuellement, au-delà d'une personnalité, de ce qui vous constitue de manière unique. C'est cela qu'il faut être, voyez? Faut pas être un idéal que vous faites. Soyez ce que vous êtes dans l'ensemble de ce qui vous constitue. Et c'est extrêmement simple finalement. Et tout ça mènera à annuler, dissoudre la diffraction initiale qui aura comme effet d'annuler tout ce que la diffraction a engendré. En annulant tout ce que la diffraction a engendré, automatiquement, c'est fait. Il y a vraiment, c'est un ensemble, c'est à la fois des actions internes et à la fois revenir à l'instant de la diffraction, à l'instant de la séparation, à l'instant de la création du temps, à l'instant de la création de l'espace, à l'instant de la création des contrats, de la magie, de l'éther, de l'astral, etc. Peu importe où ça vous mène. Ce qui est important, c'est que ça vous mène à dissoudre ces liens, à dissoudre les choses qui perpétuellement, finalement, vous détournent de vous-même. Et automatiquement, cette quête, entre guillemets, ce chemin, entre grands guillemets, ce processus, vous mènera obligatoirement à faire autorité sur la totalité des plans, la totalité des énergies, la totalité des phénomènes, la totalité des mécanismes qui constituent ce plan ou les autres plans ou l'ensemble de ce lieu. Donc automatiquement, perpétuellement, il est nécessaire de reprendre en main son propre être, reprendre en main sa propre existence dans l'ensemble de ce que cela veut dire. Et pour s'aider soi-même, on a notre profondeur est notre refuge.
à tous, individuellement et de manière totalement absolue, dans le sens où le seul refuge d'un être est son intérieur. Ça a toujours été ainsi, la maison est en soi. Et personne ne peut y pénétrer sans que nous lui invitons, voyez-vous. C'est des choses comme ça qui sont immuables, c'est des choses qui traversent même la corruption. La corruption ne peut pas atteindre certaines choses, voyez-vous. Les mondes internes sont exempts, peut-être pas de toute corruption, cela dépend à quel point l'être lui-même est corrompu, mais il y a toujours un lieu exempt de toute souillure, toujours proche du centre, voire carrément au centre du soi, c'est-à-dire au centre du centre qui a généré le centre et qui générera le centre de tout, c'est-à-dire le centre de chaque être, c'est le centre de tout simplement. Et ce centre est pour moi la direction, pas forcément le but à atteindre. Ce centre étant infini, vous pouvez le cheminer un moment. Mais il y a un centre à ce centre, même si lui est en perpétuelle génération, expansion, expansion, et puis rétractation, etc. Voilà, bien sûr c'est en mouvement, hein. En fait, les choses du réel sont énormément en mouvement. Il n'y a qu'ici que les choses sont statiques. Et avec le fonctionnement de la gravité, le fonctionnement de c'est quoi déjà, l'électromagnétisme, ils arrivent à simuler une forme de résistance de certaines matières à l'air et un déplacement plus ou moins cohérent des masses. Enfin, ils galèrent du cul, quoi. Ça se voit que c'est... qu'ils galèrent à créer des trucs. Ils sont obligés de copier, etc. Voilà. Quand on dit « ils », c'est-à-dire nous, puisque nous avons créé ce lieu. Mais ce lieu n'est plus similaire à ce que nous avions créé, n'est-ce pas? C'est la même base, mais c'est pas du tout le même résultat. Qu'importe ce lieu, mes chers amis, le but étant de naître ici pour renaître dans le réel, dans l'éternité. Retourner à cette initiale avant la diffraction initiale, la diffraction originale, la diffraction archaïque, peu importe le nom qu'on lui donne. Cette diffraction doit être annulée, tout simplement. Elle a engendré tout le reste, la souffrance, le doute, les tragédies, les traumas, tout. Ce qui constitue ce lieu, tous les mécanismes, les lois, les entités, les pires ignominies, la corruption elle-même a été engendrée de par cette diffraction initiale. Il nous est donc demandé de dissoudre et d'annuler la diffraction initiale afin de naître. Tout simplement, c'est ce qui nous empêche de naître, c'est ce qui nous empêche d'être, c'est ce qui nous empêche d'être libre, c'est ce qui nous empêche d'aller où on veut, de faire ce que l'on souhaite, ce qui nous empêche d'être soi. Ce qui nous empêche de retourner à la maison en éternité. Donc, l'ennemi est découvert. L'ennemi, eh bien, en fait, il n'y en a pas, parce que c'est nous-mêmes qui avons diffracté. Et donc, nous nous sommes séparés, n'est-ce pas, en deux, puis en encore plus que deux, etc. Mais tout ceci peut être annulé d'une seule action interne, d'une puissance absolument colossale, je ne vous le cacherai pas, mais une action interne d'une grande puissance et une rigueur extrêmement poussée pour amener gentiment dans le processus la notion de fusion des parties de soi, tout en considérant qu'on est quand même entier. Ne pas nourrir la croyance de la multiplicité, mais le savoir que l'entier est l'initial et le final de la forme de l'être. Et donc, retracer
non pas forcément un historique dans toutes les vies que vous avez vécues, parce que c'est beaucoup trop fastidieux et s'avère fondamentalement pas très efficace, mais plutôt revenir aux actions que j'appelle les actions premières, ici, tout simplement, dans vos multiples vies ou dans cette vie-là, peu importe, dans ce qui vous amène centriquement à ressentir vibratoirement et de manière très forte que ces points-là sont d'une importance capitale dans votre existence et dans ce qui constitue l'ensemble des conséquences ou même des bonus de vos actions ici. Le but est toujours d'aller revoir ces actions, qu'elles soient présentes, passées ou futures, pour les annuler si elles ne conviennent pas à la vibration de l'être, en fait. Si elles ne conviennent pas, finalement, dans un sens de ne pas laisser de traces ici, encore une fois, et dans le sens aussi de libérer les liens, les contrats et éventuellement les parties de soi qui ont été entrappés dans ces pratiques, dans ces actions premières. Et la première action, je ne peux même pas considérer que c'est une action, mais la source de tout cela, c'est la diffraction initiale. Donc, le but est de remonter toutes les diffractions jusqu'à la diffraction initiale pour l'annuler. Voilà, c'est un des buts. Voilà. C'est un des buts intelligents. C'est une des possibilités d'action grâce à vos capacités intelligentes et efficaces. C'est une proposition. Cette proposition m'a été amenée par moi-même et je l'ai suivie. Je peux en témoigner que c'est extrêmement efficace et que cela fait partie pleinement de ce que je nomme le processus individuel de l'être, de naissance. Mais voilà, c'était fondamental pour moi de vous le communiquer de manière tout à fait neutre et brute telle que cela, parce que vous serez quasiment, obligatoirement, presque, amené à vivre cela, amené à revenir à la diffraction initiale pour l'annuler, la dissoudre, l'intégrer, la transcender, la transmuter ou la fusionner, peu importe. Mais agir par rapport à la diffraction initiale, qui a engendré la totalité de ce qui est ici et la totalité des conséquences qui fait que vous n'êtes pas vous-même et que vous n'êtes pas libre, parce que vous pouvez être vous-même mais pas libre. Voyez ? Tout ceci est la conséquence simplement de la diffraction initiale. Séparation en deux de votre être, etc. Je ne vais pas répéter, j'ai fait déjà 2 audios juste avant dessus. La diffraction initiale peut être annulée en annulant l'action initiale. Pour annuler l'action initiale, il est nécessaire d'avoir accompli le processus. Une fois que tu as accompli le processus, tu peux agir, tu peux même le faire avant, hein. Mais en gros, c'est pas obligatoire d'avoir fait le processus, mais c'est beaucoup plus aisé si tu es fusionné, c'est beaucoup plus aisé si tu as accès à ton savoir individuel, c'est beaucoup plus aisé si tu as accès à une certaine puissance de volonté, c'est beaucoup plus aisé si tu as accès au système de création de l'amour, c'est beaucoup plus aisé si tu as accès au principe de liberté, c'est beaucoup plus aisé si tu as réussi à fusionner tout cela pour être en harmonie avec le principe d'unicité. Si tout cela est intégré en toi, c'est beaucoup plus aisé d'aller annuler la diffraction initiale. Voilà. Et donc, donne-toi tous les possibles, tous les bonus, donne-toi tous les potentiels finalement pour agir. Tu peux agir avant, tu peux essayer avant, peu importe. Est-ce que tu l'atteindras, est-ce que tu y arriveras? Tant mieux pour toi. Mais je te conseille fortement de bien préparer tes actions. C'est-à-dire d'être pas sûr. Tu n'es jamais sûr avant d'agir, bien sûr. Mais de quand même partir du principe qu'on ne parle pas
Ça n'a rien d'anodin. La diffraction initiale n'a absolument rien d'anodin. Je ne sais pas comment amener ça. C'est réellement, tu vois, il y a l'éternité qui est extrêmement important, la diffraction initiale qui est extrêmement important aussi, et le reste, bon, liberté, tout ça, tout est très important dans cet ensemble. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que autant l'éternité, la liberté et le réel sont ce qu'est l'être, autant la diffraction initiale est ce qui a engendré ce qui n'est pas l'être. Vois-tu? Et pour pouvoir se libérer de ce qui n'est pas l'être, il est nécessaire d'annuler la diffraction initiale pour pouvoir re-être dans le réel en éternité. Tu vois? Donc c'est fondamental de bien savoir, de bien vivre, de vivre pleinement en totalité et en réalité et en réel, en absolu, ce qu'est la diffraction initiale et agir pour l'annuler. Voilà. Bon, le message est passé, j'ai répété plusieurs fois la même chose avec différentes approches, car je fonctionne beaucoup comme une sphère, puis j'aime bien les sphères. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Et voilà, voyez l'ensemble, écoutez-vous vous-même, uniquement vous-même, en vous-même, explorez en vous-même, observez en vous-même, agissez en vous-même. Et vous verrez, simplement, écoutez-vous vous-même. Grâce à ce qui vous rend unique, vous saurez et vous serez en capacité d'agir en toutes circonstances à l'intérieur de vous pour votre soi, pour votre être éternel. Tout simplement. Soyez serein dans l'action, soyez en paix dans la découverte, soyez heureux dans l'accomplissement. À bientôt.